Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous, soyez bénis, on est ensemble, que la gloire revienne à notre Dieu pour ces moments qu'il a permis que nous puissions être ensemble. À Dieu toute la gloire, à Dieu tout l'honneur, à Dieu toute la grâce. Il est Dieu, il demeure Dieu et il reste Dieu de l'éternité à l'éternité. À lui toute l'honneur. Bien-aimés, shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce soir où nous sommes ensemble avec toi. Dans la dose de la foi, dans la dose de la foi d'aujourd'hui, que le nom de Dieu soit élevé plus haut, plus haut, plus haut, parce que lui seul mérite toute la gloire, toute l'honneur. Il est le Dieu d'éternité en éternité. Mes amis, je vous invite à partager, à inviter les amis, parce que nous allons démarrer notre live, la dose de la foi. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Là où tu es, shalom à toi mon frère, shalom à toi maman, shalom à toi papa. Que Dieu règne au milieu de nous, à lui toute la gloire. Il est réellement Dieu, il accomplit rien que sa parole au milieu de nous. Qu'il soit béni de maintenant et à jamais. Mes amis, je vous invite à prier avec moi pour que nous puissions recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous conduire. Que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port. Oh, prions maintenant, élevons nos voix, prions maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ces moments. Nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. Toi, le maître de temps et de circonstances. Que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit béni pour ce soir. Père, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Toi qui as permis ces moments, parle-nous, convainc-nous, communique-nous ta grâce. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons apprendre de toi. Sois béni, sois élevé et sois glorifié. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère, je bénis toute personne qui nous suit maintenant. Oh mon Dieu, laisse que ta bénédiction surabonde sur chacun de nous. Dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je suis dans la joie et je suis content parce que tu es là, parce que nous sommes ensemble, parce que nous élevons Dieu tous ensemble. Tu peux commencer déjà à partager et à inviter les amis. Mes amis, ce soir, dans la dose de la foi, j'ai quelque chose à partager avec toi. Le thème de ce soir, je n'abandonne pas, mais je garde la foi. Je n'abandonne pas, je garde la foi. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je n'abandonne pas, je garde la foi. Qu'importe les circonstances, qu'importe ce que je veux rencontrer sur mon chemin, je n'abandonne pas. Je garde la foi. Alléluia. Qu'importe la maladie, qu'importe n'importe quelle situation, je n'abandonne pas. Je garde la foi. Alléluia. Je ne peux jamais abandonner ma promesse. Je ne peux abandonner ce que Dieu m'a dit. Si Dieu m'a dit je réussirai, je réussirai. Qu'importe le temps que ça va prendre, moi je sais que je dois réussir. Je n'abandonne pas la promesse et je garde la foi. Si Dieu m'a dit que je voyagerai, je dois toujours continuer à garder la foi, même si le temps passe. Mais moi, je sais, Dieu m'a dit, j'arriverai là-bas et je garde la foi. Bien-aimé, c'est pour cela que je veux te parler d'un homme exceptionnel. Cet homme, c'est un homme exceptionnel. C'est Job. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Job. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 19.
Nous lirons le verset 23 jusqu'au verset 27. Job chapitre 19, le verset 23 jusqu'au verset 19. C'est un homme de foi. Alléluia. Job, c'est un homme de foi. Bien aimé, lorsque je lis ces livres de Job, je dis, quel est cet homme? Il avait quelle foi? Quel est cet homme? Non, bien aimé, lisons la parole de Dieu. Job, chapitre 19, nous commençons à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Écoute ce que la Bible dit. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, je le verrai. Après que ma peau aura été détruite moi-même, je contemplerai Dieu. Alléluia. Verset 27. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est d'un autre, mais mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Bien-aimé, cet homme Job, l'histoire de cet homme, c'est une réalité. Il y a d'autres qui disent que c'est une histoire qu'on a racontée, ce n'est pas une personne qui a vécu ça. Mais moi, je te dis, c'est un homme qui a vécu tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Mais malgré tout ce qu'il a vécu, il a gardé la foi. Et il a honoré Dieu dans sa foi. Bien-aimé, tout ce que tu vas vivre dans ce monde, tout ce qui peut arriver dans ta vie, la plus grande chose que tu vas faire, garde la foi et honore Dieu dans ta foi. C'est ce que Job a fait. La Bible dit cet homme est un homme qui avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Il avait sa femme, il avait ses enfants, ses travailleurs, ses brebis, ses bœufs. Il avait tout. Tout ce qu'un homme pouvait vivre heureux, lui, il en avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi jaloux, il ne voulait pas le bonheur de Job. Bien-aimé, je vais te dire dans cette vie, tout le monde qui t'acclame, ce n'est pas tout le monde que son cœur t'acclame aussi. Ils t'acclament avec les mains, mais leurs cœurs ne sont pas avec toi. Tout ce qui s'attache avec toi, et s'attache par le corps, mais leur cœur n'est pas attaché avec toi. Parce que Dieu nous a caché le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortué. Tu peux être avec les amis, les gens, vous riez, vous mangez, vous buvez, mais ces gens-là n'ont pas avec toi. Ils cherchent un moyen à te détruire. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus. Le cœur de l'homme est rempli de choses que tu ne peux pas imaginer. Mais nous avons un ennemi qui n'aime jamais que tu sois erré. Cet ennemi n'aime jamais que tu prospères. C'est le diable. Le diable n'acceptera pas ta joie. Et lorsque Job était dans la joie, Job était bien avec ses enfants. Mais l'ennemi s'est comploté, cherchait par tous les moyens à déstabiliser la vie de Job. Mais or, Job avait un secret, c'était sa foi en Dieu. Il croyait fermement en son Dieu. Il s'attachait aux promesses de Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, crois en Dieu. Même si les choses semblent difficiles devant toi, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. C'était le principe de Job. Job disait, je n'abandonnerai jamais. En un jour, cet homme qui était milliardaire, il est devenu pauvre. Mais il n'a pas abandonné la foi. Ses amis l'ont fui, mais il s'est attaché à Dieu et à la parole de Dieu.
Ses enfants sont morts. Lui, il est attaché à la parole de Dieu. Même sa femme qui partageait sa vie, qui partageait sa vision, qui soutenait sa vie, à un moment donné, sa femme s'est fatiguée. Il dit non, je ne peux pas supporter un tel homme. Je ne peux pas marcher avec un tel homme. Il dit à son mari, maudit Dieu qu'il te tue. C'est-à-dire, il voulait dire à Job, je n'en peux plus, je n'ai plus besoin de toi. Bien-aimé, un jour les gens te diront comme ça. Mais lève les yeux et aie confiance à Dieu. Dis-toi que la parole de Dieu s'accomplisse. La femme de Job a fui parce qu'il a vu la galère, la souffrance. Malgré la souffrance que cet homme a vécue dans sa vie, il n'a jamais abandonné la parole de Dieu. Il n'a jamais abandonné son Dieu. Il n'a jamais déshonoré son Dieu. Mais il a honoré son Dieu dans sa foi. Ses amis sont venus l'inculper tout. Mais dans son cœur, il disait, je n'ai rien fait devant Dieu. Mais c'est la main de Dieu qui me poursuit. Mais moi, je ne peux jamais l'abandonner. Je garderai ma foi et je serai toujours avec Dieu. Bien-aimé, surtout ces derniers temps, le monde entier est en train de passer des temps difficiles. Quoi que tu sois, qui que tu sois, même si tu es milliardaire, le monde entier est en train de passer des temps difficiles. Même si quelqu'un dit qu'il a beaucoup d'argent, mais non. Les gens passent des moments difficiles. Même celui qui a beaucoup d'argent, il sent que la situation ne va pas. Même celui qui n'a pas, il commence à sentir que la situation ne va pas. Bien-aimé, dans ces temps difficiles, Dieu est en train de voir la marche des hommes de foi et des femmes de foi. Dieu est en train de voir ses enfants. Alléluia. Daniel a dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que dans ces temps difficiles, toi tu agis avec fermeté? Est-ce que dans ces temps difficiles, tu continues à croire toujours à la promesse de Dieu? Oh bien, mais sur la route, beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent. Pourquoi ils abandonnent? Parce qu'ils ne voient pas. Ils ne touchent pas, ils n'espèrent plus à rien. Job aussi n'espérait plus à rien, mais il avait toujours la foi. Dans cette parole, nous avons vu le désespoir de Job, mais la foi de Job a frappé fort pour dire qu'il est toujours avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Accroche-toi. Quoi qu'il arrive, même si le combat est difficile, accroche-toi parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Vous savez pourquoi beaucoup de gens abandonnent? Les gens abandonnent parce qu'ils regardent ailleurs au lieu de regarder la croix. Pourquoi les gens abandonnent? Parce qu'ils veulent regarder l'autre au lieu de regarder Jésus. Celui qui nous a sauvés. C'est pour cela que beaucoup abandonnent. Tu sais, qu'est-ce qui a poussé Pierre à faire naufrage quand il marchait sur l'eau? Parce qu'il a regardé à côté. Il a regardé l'autre côté au lieu de regarder Jésus. Bien-aimé, beaucoup font naufrage, beaucoup tombent, beaucoup lâchent parce qu'ils ne regardent plus celui qui les a appelés. Bien-aimé, lorsque tes yeux regardent Jésus qui t'a appelé, bien-aimé, tu vas toujours garder la foi et avancer vers lui. Mais si tu commences à regarder à gauche et à droite, tu perdras la foi. Bien-aimé, la plus grande chose, c'est la foi. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Dans ces textes, j'ai 3 grands points à partager avec toi. Le premier point à partager avec toi, c'est la déclaration de Job. Lorsque tu lis le verset 23 et le verset 24, cet homme dans sa misère, dans sa souffrance, dans ces moments difficiles où il ne croyait plus à rien, il a élevé la voix pour faire une déclaration qui fait trembler le cœur des gens, pour faire une déclaration qui fait bouger les gens.
Il dit, je voudrais que mes paroles soient écrites. Quelles sont ces paroles? Les paroles de Job, je n'abandonne pas. Je dois continuer avec mon Dieu. Même si ma peau est détruite, je n'abandonne pas. Je dois continuer avec mon Dieu, avec ma foi. Voilà la parole de Job. Il dit, je voudrais que mes paroles soient écrites. Si mes amis croyaient que j'allais abandonner Dieu, je n'abandonne pas. Si ma femme croyait que j'allais abandonner Dieu, je n'abandonne pas. Si mon entourage croyait que je vais abandonner Dieu, moi Job, je n'abandonnerai pas. Voilà les paroles que Job voulait dire. Je veux que mes paroles soient écrites. Même sur le roc, sur le birel, qu'on écrive ça. Que moi Job, je n'abandonne pas. Même si je veux mourir, mais je garderai la foi. Même si ma situation va s'empirer, je regarderai toujours vers Dieu. C'est la déclaration de Job. Cette déclaration prouve que cet homme avait des paroles positives par rapport à sa situation. Bien-aimé, combien beaucoup des enfants de Dieu perdent leur déclaration de foi. Bien-aimé, quand tu sens que la situation commence à s'empirer, lève-toi, commence à faire des déclarations de foi. Commence à déclarer. C'est ce que Job a fait. Job se leva, commencer à déclarer. Il dit, je sais, je veux que mes paroles, je voudrais que mes paroles soient écrites. Job voulait que ses paroles soient écrites. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire que je n'abandonnerai pas Dieu. Même si ma peau est détruite, je n'abandonnerai pas Dieu. Je garderai la promesse de Dieu. Même si ma situation commence à s'empirer, je garderai la promesse de Dieu. Même si tout le monde m'abandonne, je garderai la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu gardes la parole de Dieu, bien-aimé, la victoire marchera avec toi. Mon frère, ma soeur, ce soir, je viens te dire, n'abandonne pas comme Job. Job a fait cette déclaration. Il dit, je voudrais que mes paroles soient écrites. Quelles sont ces paroles? Je n'abandonne pas Dieu. Même si mes amis disent qu'abandonne Dieu, je n'abandonne pas. Même si mon entourage dit que j'abandonne, je n'abandonne pas. Même si on me dit que tu as la malédiction, voilà tes enfants, voilà ton bonheur est parti, je n'abandonne pas. Parce que je sais en qui je crie. Maman, tu crois à Dieu ou bien à des situations? Bien, mais nous devons croire à Dieu. Parce que c'est lui qui est notre Seigneur. Voilà ce que Job a fait. La première chose, il a lancé la déclaration. Cette déclaration, il parle devant le monde invisible. Devant le monde visible. Bien, mais il dit et il renfermit sa force par cette parole. Bien, mais lorsque tu déclares des choses positives, tu reprends la force pour s'élever. C'est ce que Job voulait faire. Cette parole positive lui donnait la force de s'élever encore et de croire encore à Dieu et de continuer encore la marche. Il dit, je voudrais que mes paroles soient écrites. Il voulait présenter sa foi au monde. Devant le monde invisible, il y a Dieu. Il y a les démons, il y a les esprits méchants qui cherchent à détruire sa vie. Il dit ces paroles, moi je n'abandonnerai pas. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, je viens dire à quelqu'un qui passe des temps difficiles, qui passe des temps où tout le monde l'a abandonné, où tout le monde est en train de les critiquer, de l'inculquer de choses. Je viens te dire, n'abandonne pas la promesse que Dieu t'a donnée. N'abandonne pas la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va se réaliser. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni même un fils d'Adam pour se détourner de ce qu'il a dit. Mais Dieu est dans sa parole. Lorsqu'il dit un mot, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais lorsque les gens disent plusieurs mots, il y a des fois, ils n'accomplissent pas leur parole. Mais Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Bien-aimé, ton Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. C'est pour cela, Job, connaissant cela, le premier point que Job a fait, la déclaration. C'est-à-dire des paroles positives. Bien-aimé, dans ta vie, continuez à parler positif. Même si ta situation commence à s'empirer, même si tes ennemis sont devant ta porte, commence à faire des déclarations positives. Bien-aimé, laisse-moi te dire un secret. Moi, quand les histoires commencent à devenir difficiles, je me lève la nuit. Je commence à dire, je commence à faire des déclarations. Je commence à parler de bien de moi-même. Je commence à parler de bien de mon avenir. Je commence à déclarer mon avenir. Et je parle.
Et lorsque tu parles, ça te donne toi-même la force. Et tu les dis au monde invisible, qu'ils sachent quelle est ta foi. Je continue à croire que mon Dieu viendra à mon secours. Je continue à croire que mon Dieu me bénira. Je continue à croire que mon Dieu va me guérir. Je continue à croire que mon Dieu va me lever. Je continue à croire que mon Dieu changera ma situation. Quand tu déclares cela, c'est-à-dire tu commences à certifier ce que Dieu a dit dans ta vie. Toi aussi tu crois à cela. Toi aussi tu crois. Alléluia. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Quelle est ta foi? Est-ce que tu continues à croire encore jusqu'à aujourd'hui? Pendant que tu passes des temps difficiles, pendant que tout le monde t'abandonne, pendant que tu ne vois aucun ici pour sortir, tu ne vois personne pour te soutenir, les autres tu vois, ils ont des relations, ils ont des pistons, mais toi tu n'as personne. Est-ce que tu continues à croire que Dieu viendra à ton secours? Job continuait à croire que Dieu viendra à son secours. Mon frère, continue à croire que Dieu viendra à ton secours. N'abandonne pas. Garde la foi. Oh, je viens de dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Garde la foi. Il est écrit, mon juste vivra par sa foi. Premier point. Job voulait présenter sa foi au monde. Voulait présenter la parole de Dieu au monde. Voulait dire aux gens son attachement à Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, je voudrais que mes paroles soient écrites. C'est-à-dire, il déclarait ouvertement qu'il n'abandonnera pas. Même si tout le monde est contre lui. Lui, il sait là où il a placé sa foi. Même si tout le monde n'arrive pas à croire ce que lui, il est en train de croire. Bien-aimé, dans cette vie, tout le monde ne marchera pas toujours avec toi. Tout le monde ne va pas croire comme toi tu crois. Non, 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 c'est impossible. Dans la vie, il y aura des gens qui vont s'opposer à ce que toi tu dis, à ta croyance, à ta vision. Il y aura d'autres personnes qui vont te soutenir. Il y aura d'autres personnes qui vont te regarder de loin. Si tu échoues, ils se moquent de toi. Et si tu réussis, ils disent, oh, ça va, tu as réussi. Il y a toujours des catégories de personnes. Il y a d'autres, ils s'en foutent de toi. Mais toi, si tu sais ce que tu es en train de faire, avance. Si tu sais là où tu as placé ta foi, avance. Regarde la vie de Job. C'est l'exemple de Job. Job savait à qui il a placé toute sa confiance. Il a perdu ses enfants, son argent, ses biens. Il continue à croire, à marcher avec Dieu. Sa femme est venue le contredire. Il a dit non, non. C'est Dieu là nous donne. S'il a repris ça, pourquoi je vais me lamenter? Je lui donnerai toute la gloire. Job a continué avec son Dieu. Voilà l'attitude d'un homme de foi. Un homme exceptionnel. Job, c'est un homme exceptionnel. La maladie de Job, c'était difficile que Job puisse porter les habits comme ça. Parce qu'il grattait à tout moment. La lèpre est blanche. Il dit, même si ma peau est détruite, parce que sa peau commençait à détruire, il dit, il me reste que la peau dedans. Parce que tout est parti. Mais malgré cela, Job croyait, n'abandonnait pas et continue avec la foi. Maman, n'abandonne pas. Papa, n'abandonne pas. Même si tout le monde t'abandonne, toi n'abandonne pas. Même si les gens te critiquent, n'abandonne pas. Si tu sais ce que tu es en train de faire, avance. Si tu sais à qui tu as cru, avance. L'apôtre Paul dit, je sais à qui je crie. Il croyait à un Dieu puissant, à un Dieu capable, à un Dieu qui fait toutes choses par sa parole. Bien-aimé, si tu crois à ce Dieu-là, continue. C'est pour cela que Job a lancé cette déclaration au monde. Il dit, je voudrais que mes paroles soient écrites. C'est-à-dire, Job est un homme de foi qui parlait rien que de positivité. Mais regarde dans ta bouche, tu as toujours des paroles négatives. Oh, est-ce que ça va réussir? Est-ce que moi là, Dieu va me visiter vraiment? Est-ce que Dieu va me bénir? Parce que tu n'as pas la foi. Job pouvait dire aussi comme toi. Il dit, est-ce que Dieu viendra à mon secours? Est-ce que Dieu peut me guérir là où je vois que je suis prêt à mourir? Mais non, Job n'a pas dit ça. Mais Job a dit, je n'abandonne pas. Je garde la foi. Je n'abandonne pas. Même si je ne vois pas la main de Dieu, je n'abandonne pas.
Même si je ne vois pas la guérison, je n'abandonne pas. Même si je n'ai pas l'argent, je n'abandonne pas. Même si je n'ai pas de relations, je n'abandonne pas. Même si je ne sais par quoi, comment, par où je vais réussir, je n'abandonne pas. Mais je garde la foi. Celui qui garde la foi, c'est celui qui place toute sa confiance à Dieu. Et il a la promesse de Dieu. Il dit, même si la pluie descende, même si la neige descende, la parole de Dieu, ça s'accomplira. Je dois m'accrocher à la parole de Dieu. Voilà les premiers points de Job. Le premier point de Job. Dans sa souffrance, il a levé la voix pour dire, il n'abandonne pas. Il continue avec Dieu. C'est-à-dire, il garde la foi. Mon frère, n'abandonne pas. Continue à être positif dans ta vie. Déclare toujours positif. Quand les choses ne marchent pas, lève-toi, commence à faire des déclarations. Commence à parler, commence à déclarer. Quand tu parles, tes paroles montent jusqu'au ciel. Quand tu parles, tes paroles vont dans les airs. Quand tu parles, ta parole monte à tous. Même les ennemis écouteront ce que tu es en train de dire. Ils vont trembler. Bien aimé, la parole a une puissance. La parole a une force. La parole fait trembler les camps divers. Lorsque tu parles des choses positives, tu parles des choses que Dieu dit dans ta vie. Tu dis que Dieu m'a dit, il m'a guéri. Dieu m'a dit, il m'a béni. Même si tu ne vois pas, continue à déclarer. Ça, c'est le langage d'un homme de foi. Job était comme ça. Il a déclaré. La deuxième chose, c'est dans le verset 25 à verset 26. Job a dit, je sais que mon Rédempteur, alléluia, alléluia, quand il a dit, je voudrais que mes paroles soient écrites, après il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'est-ce que Job voulait dire? Dans son cœur, il croit à un Rédempteur, il croit à un Sauveur, il croit à un bienfaiteur qui viendra vers lui. Ça, c'est le deuxième point. Dans sa souffrance, pendant qu'il souffrait, il croit dans son cœur que j'ai un Rédempteur qui se lèvera pour moi. Alléluia. Il dit, j'ai un Rédempteur. Bien-aimé, est-ce que pendant que tu passes des temps difficiles, est-ce que dans ton cœur, tu crois que tu as un Dieu qui est capable de te faire sortir de cette situation? Est-ce que tu crois que tu as un Dieu qui peut te bénir dans cette situation? Est-ce que tu crois dans ton cœur? Oh, si tu crois, dis Amen. Est-ce que tu crois dans ton cœur que pendant ce moment de crise mondiale, Dieu peut te nourrir comme il a nourri Élie? Oh, pendant qu'il avait la crise économique dans le monde, Élie, Dieu l'a fait asseoir là-bas. Il lui donnait à manger, à boire. Élie était à l'aise, il vivait bien, calme, parce que Dieu prenait soin de lui. Est-ce que toi, dans ton cœur, tu crois? Regarde-moi, Job a cru dans son cœur. Pendant qu'il passait des temps difficiles de sa maladie, il croyait à un sauveur. Il croyait à un libérateur. Il croyait qu'au miracle viendra. Regarde les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte en train de souffrir, d'être maltraités, matraqués, dans la souffrance, dans la galère, mais dans leur cœur, ils disaient, Dieu nous a dit, un libérateur viendra nous sauver, un libérateur viendra. Ils avaient ça dans leur cœur, ils croyaient que Dieu va envoyer quelqu'un pour les libérer. Voilà, c'était la force des enfants d'Israël en Égypte, cette parole que Dieu leur avait donnée, qu'un libérateur viendra. Qu'un libérateur viendra. Ça a été la force de Job. Dans son cœur, il disait, je sais que j'ai un Rédempteur. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même les derniers, même dans les derniers temps, même dans les dernières secondes, avant que je puisse rendre l'âme. Mon Rédempteur viendra me visiter. Alléluia. Bien-aimé, tant que tu n'es pas encore mort, sache que Dieu visitera ta vie. Alléluia. Tant que ce n'est pas encore fini, Dieu viendra rendre ton histoire meilleure. Tant que cette page-là, Dieu n'a pas encore dit c'est fini, la page-là continue à exister parce que Dieu est avec toi. Ça, c'était la force de Job. Il dit dans son cœur, il croyait à un sauveur. Dans son cœur, il croyait qu'il a un libérateur. Dans son cœur, il croyait qu'il y a un bienfaiteur. Bien-aimé, crois.
Pendant que tu manques l'argent, crois que Dieu peut envoyer un corbeau pour te bénir. Pendant que dans le travail on t'a chassé, crois que Dieu peut toucher celui qui est au premier, le sommet, pour venir te chercher. Bien-aimé, c'est possible. Tu n'es plus pas un Dieu mort, mais ton Dieu est vivant au siècle des siècles. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. Job croyait dans son cœur que son Rédempteur peut changer l'histoire de sa vie. Que son Rédempteur peut guérir sa vie. Que son Rédempteur peut le rétablir. Que son Rédempteur peut enlever la honte, les habits de la honte qui étaient sur lui. Job avait ça dans son cœur, malgré qu'il passait des temps difficiles, malgré que les temps difficiles étaient là, mais dans son cœur, il croyait qu'il y a un sauveur pour moi, il y a un libérateur pour moi, il y a une bénédiction quelque part pour moi, il y a une porte qu'on a ouverte quelque part pour moi, et oh, il y a un corbeau que Dieu est en train de préparer, de venir vers moi. Oh non, il y a un homme que Dieu a préparé pour mon mariage, il y a une femme que Dieu a préparée pour mon mariage. Bien-aimé, crois dans ton cœur. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour toi. Job avait ça dans son cœur. C'est pour cela qu'il a crié dans le verset 25 à 26. Je sais que mon Rédempteur, il dit je sais. Il dit je sais parce que dans son cœur, il croyait déjà. Il dit je sais. Alléluia. Il ne tâtonne pas. Il dit la vérité. Il dit je sais que mon Rédempteur, c'est-à-dire mon Sauveur, c'est-à-dire mon bienfaiteur, c'est-à-dire le guérisseur de ma vie, c'est-à-dire le roi de ma vie, celui qui me prend en charge. Il dit, je sais. Alléluia. Job savait déjà dans son cœur que son Dieu ne l'abandonnera pas. Toi qui dis que mon Dieu m'a abandonné. Oh, je prie, je ne vois rien, mon Dieu m'a abandonné. Non, je viens t'encourager, mon frère. Je viens te donner encore la force que Job avait pendant qu'il passait des temps difficiles, pendant qu'il ne voyait rien, pendant qu'il ne sentait rien. Il dit, je sais dans mon cœur, je sais que j'ai un sauveur, j'ai un rédempteur, j'ai quelqu'un qui peut me donner la joie, j'ai quelqu'un qui peut me donner la force, j'ai quelqu'un qui peut changer l'histoire de ma vie. Alléluia. Oh, merci Jésus. J'ai quelqu'un. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire comme Job, j'ai quelqu'un qui peut changer l'histoire de ma vie. J'ai quelqu'un qui peut me relever là où je suis tombé. J'ai quelqu'un qui peut me donner mon mariage. J'ai quelqu'un qui peut me donner mon voyage. J'ai quelqu'un qui peut me donner ces fonctions-là que je suis en train de chercher. Alléluia. 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 Bien-aimé, les histoires de Dieu, c'est comme des rêves. Les histoires de Dieu, c'est comme une aventure. Mais lorsque tu crois dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Et c'est ce que Job avait dans son cœur. Dans son cœur, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas seulement vivant, mais il se lèvera pour moi. Alléluia. Mais dans un premier temps, il dit, je sais dans mon cœur que j'ai un sauveur. Et ce sauveur-là viendra me visiter. Que ce sauveur-là viendra me visiter. Même si ma peau est détruite. Il dit, même si ma peau est détruite, moi, mon sauveur, il viendra. Même si la maladie est en train de ronger mon corps, mais moi, je sais que mon Rédempteur viendra. Même si tout mon entourage m'a fui, je sais que mon Dieu viendra. Même si je manque, je sais que le bienfaiteur viendra. Parce que dans mon cœur, la Bible dit, c'est en croyant du cœur. C'est en croyant du cœur. Est-ce que toi tu crois? Bien-aimé, est-ce que tu crois? Le problème, c'est est-ce que tu crois? Job croyait dans son cœur. Le premier point, Job a fait une déclaration. Il a déclaré. Il a parlé de sa foi. Il a présenté sa foi au monde, que je n'abandonne pas. Je garde la foi. Le deuxième point, Job a dit, je sais déjà dans mon cœur que j'ai un Rédempteur, que j'ai un sauveur qui viendra à mon secours. Est-ce que toi tu as ça? Est-ce que dans ton cœur tu as ça? Ou bien dans ton cœur tu dis, ah, c'est fini pour moi, regarde ma famille. Oh, dans notre famille, il n'y a personne qui a réussi, donc personne ne réussira. Voilà ce que toi tu dis. Non. Bien-aimé, tu n'es pas comme toutes les personnes là. Toi, tu es toi.
Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour des grandes choses, pour que tu marques l'histoire de ta famille. Bien-aimé, ce n'est pas hasard que toi tu viens à Dieu, parce que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour que tu puisses marquer l'histoire de ta famille. Ta famille ne sera pas comme les autres familles, mais ta famille sera ce que Dieu a préparé pour que toi, tu sois le flambeau de ta famille, que tu sois l'étendard de ta famille, que tu sois le libérateur de ta famille. Moïse a été le libérateur de sa famille. Toi aussi, tu seras le libérateur de ta famille. Et Job a dit, je sais, dans mon cœur déjà je crois, que mon Rédempteur est vivant. Et comme il est vivant, il se lèvera pour moi. C'est-à-dire, il viendra me libérer. C'est-à-dire, il défendra ma cause. C'est-à-dire, il viendra à mon secours. Bien-aimé, Job, pendant qu'il passait des temps difficiles, mais dans son cœur, il disait, mon Rédempteur est vivant. Il viendra. Dans son cœur, il disait, je crois à un Dieu capable de tout. Et ce Dieu-là ne m'abandonnera pas, ne me laissera pas. Même si aujourd'hui les gens m'insultent, mais demain les gens ne m'insulteront pas. Ils verront Dieu. Même si les gens aujourd'hui me rejettent, demain ils me chercheront parce que j'ai Dieu. Bien, mais tant que tu as Dieu, crois, c'est possible. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Mais je continue à croire que la main de Dieu est avec moi. Je continue à croire que la puissance de Dieu est avec moi. Voilà ce qu'avait Job. Le premier point, il a déclaré sa foi. Le deuxième point, Job croyait à un Dieu qui viendra à son secours. Croyez à un Dieu qui viendra les secourir. Ça, c'est Job. Est-ce que toi, tu crois? Pendant que tu passes les temps difficiles, Job aussi passait des temps difficiles de sa vie. Des temps où le monde s'est moqué de lui. Le temps où les gens n'avaient plus respect de Job. Ils ne respectaient plus Job. Or, il était respecté à l'époque. Job n'avait plus d'argent. Job n'avait plus d'enfants. Sa femme l'a fui. Pendant qu'il passait la vallée de l'ombre de la mort. Mais dans son cœur, il croyait qu'il y a un Dieu pour lui. Quelqu'un viendra à son secours. Quelqu'un viendra le libérer. Bien-aimé, c'est comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas désobéir à notre Dieu. Nous allons honorer notre Dieu partout. Nous savons que ce Dieu-là viendra nous récupérer là-bas, nous sauver. Et si ce Dieu-là ne vient pas nous sauver, nous serons toujours fidèles à ce Dieu-là. Parce qu'ils croyaient à leur Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu crois? Le problème, est-ce que tu crois? Et le troisième point qu'avait Job, il dit dans le verset 27, je le verrai et il me sera favorable. Quelle foi avait cet homme? Alléluia. Quelle foi avait cet homme? Il dit, moi Job, je le verrai. Je le verrai, même si je suis mort, je le verrai dans l'autre vie. Même si je suis là, je le verrai. Job continue à croire qu'il verra son Dieu. Il dit, je le verrai, il me sera favorable. C'est-à-dire, il va me guérir, il va me rétablir, il va me sauver. Voilà ce qu'avait Job. La Bible dit dans le verset 27, j'aimerais lire ça. Il dit, je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non, c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente. Alléluia. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job, il dit, mon cœur attendait toujours ce moment. Mon frère, laisse-moi te dire, le moment-là vient pour toi. Ma sœur, laisse-moi te dire, ce moment-là vient aussi pour toi. Job dit, j'attendais ce moment-là, le moment de rétablissement, le moment où il va me revaloriser devant ce monde, le moment où il va me bénir, le moment où il va me donner ce mariage, le moment où il va relever ma tête, le moment où il va enlever les habits de la honte qui étaient sur moi, oh, qui m'a câblé, lui, il va enlever ça, c'est un moment. Il dit, moi, je le verrai.
il me sera favorable. Regarde ce que Job disait. Pendant qu'il disait, il souffrait. Il était malade. Il grattait son corps. Ses amis se moquaient de lui. D'autres ont fui, sa femme a fui. Mais pendant ces temps difficiles, bien aimé, on reconnaît les hommes de foi quand ils traversent la vallée des Baca. Ils changent la vallée des Baca à un lieu d'adoration. On reconnaît les hommes de foi quand ils traversent la vallée de l'ombre de la mort et ils passent intacts. C'est comme ça qu'on reconnaît les hommes de foi. C'est qu'on reconnaît les hommes de foi. Ta foi doit être éprouvée par le feu. C'est comme l'or. L'or brille quand ça passe par le feu. Toi aussi, ta foi, il faut que ça passe dans le feu. La vie chrétienne n'est pas un cadeau. La vie chrétienne, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est une lutte. La vie chrétienne, c'est une bataille qui est devant toi. Parce qu'il y a des défis qui sont devant nous. Nous devons relever ces défis avec foi. Pour relever les défis de ta vie, il faut avoir la foi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Oh mon frère. Tu as besoin de la foi pour traverser ces vallées de l'ombre de la mort. Tu as besoin de la foi pour changer la vallée de Baca à un sujet d'adoration. Tu as besoin de la foi pour que la maladie change en guérison. Tu as besoin de la foi pour que la honte change en gloire. Tu as besoin de la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, tu as besoin de la foi. Job a dit, je le verrai. Il parlait avec les yeux de la foi, pas avec les yeux d'humain. Bien, mais avec nos yeux, nous ne verrons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Mais ayez les yeux de la foi. Commence à voir comme un homme de foi. Job a dit, je le verrai avec mes yeux de la foi. Parce que j'ai la foi, j'ai gardé la foi. C'est pour cela, mon frère, n'abandonne pas. Il dit, je le verrai. Bien-aimé, crois que dans ta vie, tu ne mourras pas sans pourtant voir ce que Dieu t'a promis. Ma sœur, tu ne mourras pas sans pourtant voir ton mariage. Bien-aimé, tu ne mourras pas sans pourtant voir le bonheur que Dieu a préparé pour toi. Non, ta vie ne continuera pas toujours dans la souffrance. Non, non, non. La souffrance ne sera pas éternelle devant toi, mais ça sera la fête des bénédictions qui sera éternelle avec toi. Dieu commencera à te bénir jour après jour parce que tu as la foi. Dieu honore la foi de ses enfants. Parce qu'il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu as la foi, Dieu va honorer ta foi. As-tu la foi ce soir? Job, un homme de foi. Il dit, je le verrai. Il me sera favorable. Dieu me sera favorable. C'est-à-dire, si Dieu t'est favorable, c'est-à-dire Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va changer ta situation. Dieu va te transformer. Dieu va te faire des grandes choses. C'est ça. Il me sera favorable. Et pendant que Job disait cela, il dit, mon âme languit d'attente. Je suis en train d'attendre. Bien-aimé, un homme de foi a toujours ces qualités, la patience. Parce qu'il voit loin, il attend avec la patience ce qu'il a vu de loin. Alléluia. Il voit la bénédiction de loin, il a la patience que ça va venir bientôt. Quand Élie envoyait son serviteur, Élie dans sa foi, dans son cœur, il voyait déjà la pluie. Dans les yeux de la foi, il voyait déjà la pluie. Mais son serviteur, quand il venait, il dit, il n'y a rien, mais il y avait la patience. Il dit, retourne encore, ça va venir. Bien-aimé, pour toi, garde la patience. Un homme de foi doit toujours garder la patience par rapport à ce qu'il a vu dans sa foi. Ce qu'il a vu, il a vu de loin, mais il y a un temps pour que ça puisse s'accomplir. Maman, ce que tu as vu dans ta foi, tu as vu ça de loin, mais il y a un temps pour s'accomplir. Garde la patience. Tu dois être patient, parce que le fruit de la patience est toujours meilleur. Et la deuxième chose qu'un homme de foi va garder, la persévérance.
Tu dois continuer à persévérer parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais toi, tu dois continuer. Parce que l'ennemi fera à ce que tu t'affaiblisses. L'ennemi fera à ce que tu abandonnes. L'ennemi fera à ce que tu lâches la prise. C'est pour cela que Job a dit que mes paroles soient écrites. Je n'abandonne pas. L'ennemi a fait tout pour briser Job, pour que Job abandonne. Qu'est-ce que l'ennemi disait? Job, quand il y aura la faim, quand il va souffrir, il va te maudire. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Parce qu'il avait la patience d'attendre son temps. Il dit, moi, je le verrai. Comme je n'ai pas encore vu, je dois attendre. Et pour attendre, je dois persévérer dans la foi. C'est-à-dire continuer à croire. Continuer à marcher avec Dieu. Continuer à témoigner Dieu. Bien-aimé, tu es un homme de foi. Garde la patience. Parce que les choses que tu as vues de loin, toutes ces choses-là, ils ont un temps pour l'accomplissement. La promesse que Dieu t'a dit là, ce sont des choses que tu as vues. Il y a un temps. Garde la patience. Et dans ta patience, continue à persévérer dans la foi, à continuer à croire, à continuer à déclarer parce que le temps va venir où ces choses-là vont s'accomplir dans ta vie. C'est pour cela que Job t'a dit aujourd'hui. C'est Job qui t'a dit aujourd'hui, n'abandonne pas. Parce que moi, Job, je n'ai pas abandonné. J'ai gardé la foi. Bien-aimé, garde la foi. Et troisième chose, reste fidèle à Dieu. Ça, ce sont des qualités qu'un homme de foi va en avoir. Rester fidèle à Dieu, c'est-à-dire rester constant dans sa parole. Quoi qu'il arrivera, rester constant dans sa parole. C'est-à-dire rester avec Dieu. Reste dans sa parole. Bien-aimé, que l'ennemi ne t'emporte pas avec de lumière que tu vois, avec tout ce qui se brille devant toi. Mais reste constant. Dis-toi que Dieu m'a promis le bonheur. Dieu m'a promis cette voiture. Dieu m'a promis cette promotion. Dieu m'a promis ce mariage. Je dois garder, j'attends. Je ne peux pas envier ce que l'autre. Je ne peux pas envier ce que je vois là-bas. Mais je garde la foi. Je reste fidèle à Dieu. Fidèle à sa parole. Fidèle à ce qu'il m'a dit. Parce que lui-même est fidèle pour accomplir sa parole. Bien-aimé, ça, c'est ce qu'avait Job. N'abandonne pas. Oh, répète avec moi, je n'abandonne pas. Je garde la foi. Répète avec moi, je n'abandonne pas. Je garde la foi. Parce que Job aussi n'a pas abandonné. Il a fait ces trois grands points. La première chose, il a fait des déclarations positives. Il l'a présenté à tout le monde. Il dit que mes paroles soient écrites, que tout le monde reconnaisse mes paroles. Que moi, Job, je n'abandonne pas. Je garde la foi. Et la deuxième chose, Job a dit, je crois déjà dans mon cœur, il y a un sauveur pour moi. Même si je suis en train de souffrir, il y a un Dieu qui viendra me visiter. Et la troisième chose, il dit, je le verrai, il me sera favorable. Alors comme je suis là, je suis à l'attente. Dans l'attente, je garde la patience. Je persévère dans la foi. Et je reste fidèle à Dieu. Que Dieu bénisse ce partage, ces messages de foi. Que cette dose de la foi te donne encore la force de monter avec Dieu. Là où tu es, si tu crois à cette parole, prie avec moi. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu de te soutenir pendant ces moments, comme il a soutenu Job. Dis à Dieu de te raffermir comme Job a été raffermi par la parole de Dieu. Il n'a pas abandonné. Dis à Dieu, tu n'abandonneras pas. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, tu n'abandonneras pas. Même s'il y a des influences tout autour de toi, tu n'abandonneras pas. Tu garderas la foi. Commence à dire, parle. Maman, prie. Mon frère, prie, élève ta voix, commence à prier. Prie maintenant, dis à Dieu, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonne pas. Moi, tonnerre, je n'abandonne pas. Je garde la foi. Je garde la foi. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, merci pour cette parole réconfortante, cette parole qui fortifie mon âme, cette parole qui me donne encore la force d'avancer. Seigneur, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas, je vis Job. J'ai lu Job. Job n'a pas abandonné. Quelle que soit sa situation, il n'a pas abandonné. Moi, je n'abandonne pas. Mes yeux de foi ont déjà vu ma bénédiction, ma gloire, mon élévation, mon succès. J'abandonne pas. Je dois avancer. Je dois continuer dans la foi. Je garde la foi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fortifie-moi. Oh mon Dieu, aide mon frère, aide ma soeur. De garder la foi.
de ne jamais abandonner. Papa, merci. Oh mon Dieu, merci. Mon roi, merci. Papa, merci. Merci pour cette parole. Je bénis ton nom, mon Dieu. Je bénis ton nom pour cette parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, Job n'a pas abandonné. Toi, n'abandonne pas. Job a gardé la foi. Toi aussi, garde la foi. En gardant la foi, le miracle va t'accompagner. En gardant la foi, la gloire de Dieu sera sur toi. Dieu va te visiter. Laisse-moi prier pour toi. Père, j'ai annoncé ta parole. Job n'a pas abandonné. Même si la pression était forte, Job n'a pas abandonné. Seigneur, je te prie que tu soutiennes mon frère, que tu soutiennes ma soeur. Pendant qu'il y a la pression, Seigneur, soutiens-le. Pendant qu'il y a la sécheresse, Seigneur, soutiens-le. Pendant qu'il y a la crise, soutiens ton peuple. Pendant que la maladie est encore là, soutiens ton peuple. Éternel, je te prie maintenant pour ma soeur. Je te prie pour mon frère. Seigneur, étends ta main, visite ton peuple. Redonne encore la joie à ton peuple. Bien-aimé, je vous bénis. Que cette parole produise de fruits dans ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom mes amis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Job n'a pas abandonné. Toi, n'abandonne pas. Alléluia. Garde seulement la foi. Parce que le temps de Dieu approche. Les jours meilleurs arrivent pour toi. Accroche-toi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi à l'intercession. Toujours même heure 21h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir mes amis. Bye bye. Tu peux continuer aussi à partager.